Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans notre travail sur la cage thoracique, dans la mobilisation de la cage thoracique. On a travaillé, ou si vous avez visionné les vidéos d'avant, vous avez eu déjà la respiration, où vous descendez, vous travaillez l'expiration. Donc déjà, ça mobilise la cage thoracique. Et là, on va continuer en travaillant avec les bras. Donc, il y a un premier exercice. Et dans une autre vidéo, encore, il y a un autre exercice. Et pour ça, vous êtes allongé. Vraiment allongé, c'est déjà l'occasion à ce que le corps puisse se poser. Dans la journée, ça peut être intéressant de se poser régulièrement, une fois au moins par jour. De se mettre dans le lit, allongé, c'est pas la même chose. Le matelas, il épouse les creux, donc les cervicales, le dos, tous les genoux. Et donc, si on veut effectivement lâcher tous ces muscles, parce que les tensions musculaires augmentent les creux ou se mettent dans les creux et font que les creux augmentent, et du coup la bosse aussi, puisqu'ils fonctionnent ensemble. Si on veut donc effectivement que ces creux diminuent, qu'on a un peu plus une droite et qu'on ne perd pas en taille, parce que c'est au fur et à mesure qu'on creuse, qu'on augmente les tensions ou que les tensions augmentent, si on ne fait rien, on dit aussi, ou les personnes âgées, ils sentent bien qu'ils perdent en taille. Et c'est vraiment que parce que la musculature, on ne fait pas de l'étirement, de la détente, de la respiration, de rester dans cet espace de vie dans notre corps. Donc, pour cela, allongez-vous sur le dos. Et alors, allongez-vous sur le dos, mais je vais montrer assis d'abord, parce que là, allongé, je n'ai pas de caméra au-dessus, donc voilà, ça va être plus intéressant. Et vous allez mettre les bras sur les côtés en croix. Voilà, vous vous mettez comme ça en croix, les jambes sont allongées. Et déjà, rien que là, vous restez et vous vous détendez dans cette posture. Vous pouvez, vous pouvez faire cet exercice avec les jambes, avec les pieds. Non, je vais y arriver. Vous allez écarter les jambes et tourner les pieds à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà, vous faites ça et ça avec les pieds. Et puis vous le faites avec les deux pieds dans le même sens. Voilà. Et vous cherchez vraiment à poser le gros orteil au sol de la jambe qui part à l'intérieur. Et normalement, vous devriez arriver sans lever le bassin. Si vous n'arrivez pas sans le lever, vous le levez. Voilà. Et au fur et à mesure, voilà, continuez à faire ça. Et au fur et à mesure, vous verrez que c'est plus facile, le bassin se lève moins ou ça tire moins. Voilà, vous faites ça un temps. Et ça, c'est aussi un super exercice que vous pouvez faire avant de vous lever. Donc, vous faites ça. Et puis, vous refaites le mouvement qu'on a fait au départ. Donc, extérieur, intérieur, les deux à la fois. Et observez, peut-être, vous sentez comment ça a changé au niveau de votre amplitude. Donc là, je montre au niveau des bras qui sont donc sur les côtés. Et là, vous allez juste... On va d'abord faire voilà, vous allez poser les paumes de main au sol et vous allez soulever une épaule vers le haut et la lâcher. Une épaule, donc là je le montre vers l'avant. Donc c'est vraiment, vous soulevez une épaule, vous la lâchez. Vous soulevez l'autre et vous lâchez. Voilà, les mains, essayez de les poser au sol, la paume vraiment bien au sol parce qu'ils vont vouloir se relever. Et vous soulevez les épaules, mais sans les coudes. Vous essayez de lâcher les coudes ou de pousser les coudes dans le sol pour soulever comme ça les épaules. Et vous le faites en alternant. Voilà, vous tournez comme ça, vous montez comme ça une épaule et vous la montez pour mieux la laisser, donc les bras sont comme ça, pour mieux la laisser tomber. Donc vous levez une épaule pour la laisser tomber au sol, pour la lâcher au sol, comme si vous voulez faire du bruit avec. Voilà, donc vous continuez à faire ça. Voilà, pensez à la respiration, observez comment vous respirez. Est-ce que la respiration continue à rester libre ou est-ce que ça vous retient la respiration? Ça veut dire qu'il y a trop d'attaches, les muscles sont trop tendus au niveau du bras vers la cage thoracique et vice-versa.
Donc voilà, rien que ça dissocie bien le bras avec la cage thoracique et ça fait bien glisser l'omoplate aussi sur la cage thoracique. C'est un très bon exercice pour tous celles et ceux qui sont au bureau et qui ne bougent pas beaucoup les épaules, ou en fait pour beaucoup de gens, parce que les épaules sont une articulation que normalement on devrait pouvoir lever facilement les bras si on ne fait pas ça. Et dans la journée, ben, on ne fait pas beaucoup ça, à part d'attraper des choses en haut, mais on n'en a pas souvent des choses à attraper en haut. Donc c'est une articulation qui souvent, à un moment donné, ben, on n'arrive plus et on ne sait pas ce qu'on a fait. Mais c'est parce qu'effectivement, la cage thoracique, la plupart du temps, elle ne bouge pas assez. Elle devient immobile. Et donc, toute la musculature qui rattache donc le bras à la cage thoracique doit travailler plus puisqu'elle ne bouge plus. Si elle lâche, si elle bouge dans son rythme de va-et-vient, d'inspire-expire, c'est avec la respiration, ça concerne la respiration. Si elle bouge avec la respiration, cette musculature est massée, elle peut se détendre. Et quand elle bouge plus, cette cage thoracique, les épaules, les omoplates qui sont juste posées dessus sont en porte-à-faux. Donc les épaules sont en porte-à-faux. Donc ils sont tenus déjà alors que vous ne faites rien. Vous êtes même au repos. Et c'est ensuite, parce qu'ils sont en porte-à-faux, donc dans une autre amplitude qui devrait normalement être au repos, du coup ils sont déjà tendus. Et là, pour lever ou faire en avant, parce que souvent c'est des torsions au départ qui nous font des problèmes, là, ça fait mal. Donc, du coup, c'est important voilà, de bouger à nouveau cette cage thoracique pour qu'on puisse libérer ses épaules. En tout cas, régulièrement, justement, cette idée de « waouh, je me sens bien » et de lever les bras, ça donne aussi une envie de... Ça ouvre en fait les idées, ça amène des idées plutôt positives, ça fait que, bah voilà, on sait bien que ça c'est on le fait quand on a gagné. Donc c'est vraiment, faites pourquoi pas dans la journée, montez les bras, tendez les coudes pour ouvrir et pour vraiment voir et pour aussi vous étirer, pour sentir combien c'est agréable, combien même ça ouvre ici. Voilà, déjà ça. Donc, on était avec cet exercice-là, donc ça c'est intéressant à faire, ok? Ensuite, il y a ouvrez les paumes de main vers le plafond. Et là, vous allez juste plier la main droite ou le coude droit et poser la main droite sur l'épaule et glisser la main vers l'autre bras qui reste détendu ou s'il se contracte, laissez-le se redétendre et cherchez à aller vers le coude. Donc, ça va lever la cage thoracique ici, mais ne levez pas le bassin. Allez que jusqu'à ce que vous pouvez aller sans lever le bassin. Et vous allez le faire en expirant. Donc, vous inspirez les deux bras. Et là, vous commencez à expirer et aller jusqu'à la fin de votre expiration. Et ensuite, c'est comme si un élastique tire le bras dans sa position. Vous lâchez d'abord le coude et puis le bras. Donc, vous ne retenez rien avec la main. Et pareil, vous faites avec l'autre bras. Vous pliez le coude. Vous posez la main et vous glissez, vous restez en contact avec le bras, voilà, et vous cherchez, comme si vous marchiez sur le bras avec les doigts, vous cherchez, voilà, sans forcer, ne forcez rien. Ça doit être détendu, le plus détendu possible. Rien ne doit se crisper, mais détendez justement, décrispez tout ce qui veut se crisper. Et la tête, vous l'avez là maintenant quand les deux bras elle est au milieu, laissez-la tomber. Ne la tournez pas avec. Essayez de la lâcher, puisque les muscles là vont vouloir travailler avec. Donc lâchez-la. Et vous continuez en alternant comme ça ce mouvement. Moi je m'allonge et je le fais avec vous. Hop. Donc les bras sur les côtés. Et vous cherchez, on peut vraiment en fait aller jusqu'au poignet. Voilà, lâchez toujours en expirant. Vous videz, vous y allez en expirant. Et imaginez comme si vous sortez le bras comme une aile là qui sort du dos, vous sortez le bras de votre dos. Et vous videz, vous expirez, la tête qui part en arrière, qui tombe, le nez qui reste à regarder le plafond. Voilà, vous continuez comme ça, toujours en expirant. Donc moi je le fais un peu rapide là. Et ça doit devenir un mouvement assez fluide. Voilà, vraiment, vous lâchez les bras, vous essayez de toujours lâcher le bras qui est en dessous.
Voilà, de lâcher l'épaule puisqu'ils sont solidaires, les deux bras, donc ils veulent aider, soutenir. Donc voilà, vous lâchez ça. Et vous faites comme ça, quelques minutes ce mouvement. Et là, on est vraiment en train de bien mobiliser cette cage thoracique, toute cette zone ici, au-dessus de la poitrine, qui est souvent chargée, parce qu'on inspire. On a plus inspiré qu'expiré, on a plus été sous tension que dans la détente. Voilà, et puis laissez ça et ramenez les bras contre votre corps. Observez. Observez comment on pose les bras, leur volume, leur espace à l'intérieur, le haut de la cage thoracique, comment vous respirez peut-être, comment on pose la tête, la nuque. Appréciez ça. Voilà, donc ça c'est un exercice qui permet de libérer toute cette zone et aussi qui travaille sur le dos parce que plus on va travailler la cage thoracique, la mobiliser, plus le bas du dos en profite. Les deux creux vont en profiter. Puisque quand on parle de le dos rond, voilà, c'est que les deux creux sont énormes. La plupart du temps, c'est ce creux-là, les cervicales, qui sont forts. Et c'est ça plutôt dont on doit s'occuper. Ce qu'on fait avec ça, que de vouloir, comme on dit souvent encore maintenant, c'est se redresser. Si on redresse, ben je raccourcis ici. Donc du coup, je mets une tension et je ne peux pas garder cette tension éternellement. D'ailleurs, ceux à qui on l'a dit beaucoup, ben, ils savent qu'ils n'ont pas pu le tenir. Donc voilà, c'est un petit mouvement de plus pour vous, pour votre bien-être. Et ben, amusez-vous bien avec. À bientôt.